Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlogmas. On attaque l'épisode avec un petit douchage de mes plantes qui se situent sur la bibliothèque. Donc ce petit clip, c'est un peu un rappel de ne pas oublier de doucher ses plantes, même en hiver. Donc bien sûr, on va espacer davantage les arrosages puisque la motte de terre va sécher moins rapidement. Mais il faut quand même les doucher parce que ça va permettre d'amener suffisamment d'humidité, en tout cas pendant le temps de la douche. Et voilà, c'est pas du luxe dans nos intérieurs plutôt secs en hiver puisqu'on utilise le chauffage, même à 19, ça assèche pas mal la pièce. Donc n'oubliez pas, si vous avez vos humidificateurs, de les faire marcher. L'été et l'hiver, c'est deux saisons assez sèches finalement, donc c'est le moment de les utiliser. Et voilà, de bien doucher vos plantes avec les tiges et les feuilles. Alors là, c'est pas ce qui est le plus pratique, je le fais normalement dans la salle de bain. Et la lumière est tellement moche que pour faire un petit clip, je le fais dans l'évier. Ce matin, j'ai pas du tout eu le temps d'ouvrir mon calendrier. Plus de 10 heures passées. 8. On a ourson, rooibos, coco amande. Alors je suis pas fan de coco, mais à mon avis dans le rooibos, ça va être nickel. Un petit landau old school. Je voulais profiter d'être dans la cuisine pour vous montrer une petite mise à jour de mes... Je me suis rendu compte que j'en ai pas trop parlé sur YouTube, à part lorsque j'ai acheté les bulbes, la plantation, tout ça, parce qu'en fait je vous filme ça pour vous faire une vidéo dédiée, parce que je pense que c'est une super activité à faire en plein hiver avec les kids ou tout seul. Voilà, c'est très très joli, c'est sympa. Les narcisses vont être du coup white, blanches, donc ça change un petit peu des poinsettias, même si j'adore les poinsettias, et que à la date du 8 décembre, je suis étonnée de ne pas en avoir encore acheté avant Noël. Et du coup, je voulais quand même vous en parler, donc ça fonctionne très très bien, vraiment. Ce sont les seuls bulbes qui n'ont pas besoin de période de froid, donc on peut les mettre en intérieur et les faire pousser en intérieur. J'ai bientôt des petites fleurs qui vont arriver. En plus, ce sont des bulbes, sur chaque fleur, sur chaque tige, il y a plusieurs petites fleurs, donc ça, je crois qu'elles sont au moins triples. Donc ça va être cool, ça va être bien fourni. Et ouais, je suis vraiment contente de cet essai cette année et elles vont illuminer mon petit bureau. Avant que la vidéo sorte, je voulais quand même vous en parler, vous dire à quel point c'est facile. Sur les instructions, on vous recommande de mettre les bulbes au frais jusqu'à ce qu'elles atteignent à peu près 10 cm et ensuite à la lumière et un peu plus à la chaleur. Du coup, je les ai déplacés, je les ai mis sur mon bureau à côté de la plaque de cuisson, enfin à côté du four en fait, pour avoir un petit peu de chaleur de temps en temps et pour avoir pas mal de lumière, notamment le matin, même si bien sûr en hiver, la lumière reste limitée même sur une fenêtre à l'est. Petite pause dans cette journée à la boîte à café, qui est un petit café coffee shop dans les pentes de la Croix-Rousse. J'aime bien, il y a toujours des petites boutures qui traînent et des petites plantes là-bas. Donc je me suis pris mon petit chai tea à emporter et j'en ai profité pour regarder la jolie vitrine de la boutique L'Effet Canopée qui se situe rue des Capucins dans les Pentes, qui est une boutique que j'aime beaucoup. Il y a d'ailleurs souvent une petite partie plante, enfin à chaque fois il y a un petit green corner, donc j'aime beaucoup cette boutique, j'en ai profité pour regarder un petit peu. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit haul des Sœurs Graines. J'ai eu le temps de filmer, de vous montrer ce que j'avais pris. Ça fait 2 Noëls que j'essaye de pas acheter trop de déco de Noël, puisque ça fait 2 Noëls qu'on se dit que l'an prochain on sera peut-être pas là. Du coup, j'essaye d'éviter, mais bon, voilà, ça me fait un peu plaisir. Simplement parce que je me dis que si on déménage, même si on déménage en France, souvent on essaye de faire un tri avant de déménager, et du coup pour pas se rajouter des trucs. Alors encore plus si on déménage à l'étranger, on va peut-être pas amener toute la déco de Noël. Bon bref, on n'en est pas là, l'avenir nous le dira. Mais j'ai racheté quand même un peu de déco. J'ai acheté un truc qui est hyper facilement DIY, donc on peut très bien le faire tout seul à la maison. Donc c'est une petite étoile. Il faut acheter une petite guirlande en fait qui s'allume. J'ai décidé de la mettre sur le coin où Louis a son calendrier. Du coup, j'ai enlevé ma jolie petite guirlande en fanion, là, vous savez, juste pour le temps de Noël. Je me suis dit que ce serait bien de changer un peu la déco de son petit coin. Sachant que son arbre des saisons, là, va changer bientôt. On va passer bientôt à Noël et à l'hiver. J'attends en fait que l'hiver soit un peu plus installé, on va dire ça comme ça. Et du coup, je l'ai installé là et il est content. Alors pour le coup, contrairement au sapin qui est une prise électrique, la guirlande là, c'est une prise électrique. Du coup, ça, je ne l'autorise pas à utiliser la prise électrique. Ça, il y a un petit bouton, donc ça, il peut le faire tout seul le soir quand on rentre du parc ou de la balade et qu'il fait nuit à la maison. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper facile à faire si vous avez des bambous chez vous ou du bois et vous entortillez un petit luminaire, mais j'ai décidé de l'acheter tout prêt. Et alors, je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que c'était dans les 9 €. Ensuite, j'ai pris des petits emporte-pièces
pour faire soit des cookies gingerbread ou bien des petits manélés, je sais pas encore, je vais regarder. L'an passé, on n'avait pas cuisiné avec Louis à Noël, en tout cas pas tous les deux, donc cette année, j'espère qu'on va se rattraper. Il y avait 2 autres petites emporte-pièces, je crois que ça c'est une petite botte et un petit champignon. Voilà. Je pense qu'on va faire des cookies très simples, je pense pas qu'on va se lancer dans du glaçage ou autre, mais déjà ça sera sympa et puis je pense qu'il sera content de manger ses propres cookies. Ensuite, je me suis acheté une petite cuillère en bois pour moi, pour la cuisine. Ben voilà. Je lui ai pris des petites cartes de Noël parce que je me suis dit que sur son petit coin, là aussi j'aimerais bien, donc toujours envie de mettre une petite déco de saison chez lui, enfin sur son petit coin, on voit qu'il a pas mal de petits coins maintenant dans le salon. Je me suis dit que j'allais voilà, mettre des petites cartes comme ça noëliques. Donc là on a le Père Noël, là on a les petites souris qui préparent des guirlandes. Enfin, des petites souris, des petits lapins, des petits rennes et des cadeaux. Il a bien saisi cette année que le Père Noël allait lui apporter des cadeaux. Du coup, voilà, on continue là-dessus, sur cette lancée. J'ai pris des petits sapins en papier. Ça aussi, on peut les faire tout seul. Hein. Simplement, je m'économise le temps, l'énergie et l'espace mental. Je me suis dit qu'on pourrait le faire tous les deux sans que ça casse, sans que ça... Voilà, au pire, ça va s'abîmer. Et qu'on pourrait ensuite les poser peut-être là. On n'a pas encore fini la déco, on n'a même pas encore fait le sapin. Si, on a 2 petits ornements sur le sapin, parce qu'en fait on les a achetés à Monoprix cette année, du coup on a encore acheté un peu de la déco. Un petit Père Noël trop choupi, il m'a cassé le pied dans le magasin, donc je ne pouvais pas ne pas le prendre. Je suis rentrée, je l'ai collé au pistolet à colle. Et un petit champignon trop chou, voilà, toujours dans le thème un peu la nature, etc. Avec des matières un petit peu, enfin le cas du champignon un petit peu naturel. Et du coup, pour finir la déco, voilà, je me suis dit qu'on mettrait peut-être des petits sapins là, ou dans sa chambre, ou dans son petit coin là-bas. Quoi qu'on a mis déjà quelques petits sapins sur sa cuisine. Je sais pas encore, ça fera une activité en plus. En ce moment, je suis vraiment en train de récolter des activités à faire à la maison. Parce que entre les virus, qui fait que du coup, on peut pas faire nos activités habituelles. Par exemple, on aime parfois le matin aller à la piscine. Et là, avec toute la toux grasse qu'il avait, tout ça, j'ai pas osé. Le temps, là aujourd'hui ça va, mais le temps un peu pourri en ce moment, froid et humide, du coup quand on est malade ça arrange pas. Moi-même j'ai été malade avec pas mal de fièvre, du coup voilà, j'essaie de trouver des petites activités à faire à la maison qui soient à la fois ludiques, à la fois pas trop stimulantes non plus, parce que Louis en ce moment c'est assez compliqué, il veut plus faire la sieste. Depuis qu'on est rentré, la crèche, c'est un peu compliqué. Faire la sieste à la crèche, du coup maintenant il veut plus faire la sieste à la maison, sauf qu'il en a grandement besoin et qu'il a de toute façon un besoin de temps, besoin d'un petit moment de temps calme où il n'est pas hyper stimulé toute la journée, parce que Louis en plus il s'arrête jamais, vraiment, il ne se pose assez rarement. 2-3 fois, il regarde les livres avec moi, on arrive à avoir des petits moments où on lit des livres, mais en plein milieu de la journée, ça n'arrive pas trop. Ou ses livres musicaux, il arrive à se poser 5 minutes, mais bon, il y a toujours un truc, il y a toujours une stimulation. Il s'ennuie jamais, et c'est un vrai problème, je pense, dans l'enfance en général, quand on s'ennuie jamais, je pense que c'est un souci. Du coup, bon, ça, il va pas s'ennuyer, mais voilà, je cherche des petites activités un peu au calme à faire, tranquillement, posément. J'ai acheté... Ah, j'en ai mis dedans. Une petite boule de Noël, cassable, hein, mais je me suis dit que c'est la dernière case en fait du calendrier qui me manquait de son calendrier de l'Avent. Je vais l'emballer parce que le calendrier en ce moment, il prend un truc et après il veut prendre tout le reste quoi. Donc j'aurais peut-être... Je sais qu'il y a des parents sur Instagram qui l'ont pas rempli, qui mettent juste la case du jour, le cadeau du jour, et je pense que c'était une meilleure idée. Si je lâche le vide tout, il va se paniquer. Donc bon, voilà, chaque jour, on est obligé de dire juste une case. Et franchement, ça va, il gère sa frustration pas trop mal. Moi, je suis assez surprise à cet âge. C'est pas facile, la frustration. Il y a encore des gens, des adultes, hein, qui n'y arrivent toujours pas, moi y compris, à gérer tout le temps la frustration. Et du coup, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Je lui ai acheté aussi une petite boîte noélique parce qu'en fait, je me suis dit qu'une fois qu'il aurait ouvert, vous savez, sa petite lampe à image moulin rôti avec les petites disquettes, les petites recharges, il pourrait les mettre dedans et les ranger et qu'on les perde pas parce qu'elles sont quand même assez petites. Voilà. Donc du coup, je voulais une boîte pas trop grande mais pas trop petite non plus parce que sinon après, on perd aussi la boîte. Ah, joie. Donc voilà pour ce petit haul des Sœurs Graines. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour vos commentaires sur la vidéo d'hier pour ma couverture en patchwork. Elle avance bien, j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais la finir, je pense, ce week-end. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et je vous dis à demain.